Tout a commencé dans les plaines de Canaan, entouré de mes frères. On jouait parfois, mais la jalousie les suivait comme une ombre. J'étais le fils de sa vieillesse, le fils aimé, et cela suffisait pour qu'il me déteste. Aujourd'hui, je règne sur les greniers de la plus grande nation du monde. Rien ne se fait sans ma volonté. Les rois m'appellent conseiller, les foules s'inclinent. Et pourtant, rien de tout cela n'a commencé par la grandeur. Tout a commencé dans un trou, creusé au milieu des collines de Dothan. J'étais là, seul, trébuchant sur la boue sèche. J'appelais, je criais leurs noms. Ruben, Judas, Siméon, Iscar, mais rien. Non, attendez, il faut que je remonte plus loin encore pour vous expliquer. Vous voyez, il y a des jours où l'on se sent invincible, comme quand on porte une tunique faite de 1000 couleurs. Celle-là, mon père me l'a offerte, pas à Ruben, ni à Siméon, ni à Gad ou Issachar, non. À moi. Moi, Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, le père des croyants, parce que j'étais le fils de sa vieillesse, le fils de Rachel, sa bien-aimée, et parce que il m'aimait, d'un amour éclatant, peut-être trop visible. Et j'avoue, j'en étais fier, peut-être trop. Quand je passais entre mes frères, la tunique chatoyait au soleil, et eux baissèrent les yeux. Mais j'étais jeune, et bête aussi. J'avais des rêves, pas simplement de beaux rêves pour m'endormir le soir, non. Des songes étranges, puissants, comme des messages venus d'en haut. Je les racontais avec mes yeux brillants et le sourire d'un enfant. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant la mienne. Genèse 37, 7. Et encore. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Genèse 37, 9. Je savais que c'était maladroit, dire à ses frères aînés et même à son père qu'ils se prosterneraient devant vous. Non, dites-moi franchement, qui fait ça? Mais c'était vrai. Je ne pouvais pas le nier. C'était plus fort que moi. Et puis un jour, mon père m'envoya les rejoindre à Sichem. Il voulait de leurs nouvelles. Je suis allé là-bas, avec mon cœur léger, le sourire aux lèvres. Mais ce n'était pas un chant d'amour que je trouvais. C'était un piège. Ils m'ont vu venir, de loin. Je l'ai senti. L'atmosphère pesait. Je croyais qu'ils me taquinaient. Mais ce n'était pas des jeux. Ils m'ont arraché ma tunique, jeté au sol comme un linge sale. Ma fierté lacérée. Mes bras retenus. Je me débattais. J'appelais Ruben, Judas. Même Siméon et Lévi, mais leur regard était froid, figé. Et puis, le coup, brutal. Et ensuite, la chute. Un choc sourd contre la pierre. Et les ténèbres, le fond du puits, n'est pas seulement un lieu. C'est un sentiment. Un gouffre de silence où l'écho seul te répond. J'ai crié, encore et encore. Mais mon cri rebondissait sur les pierres, comme si même Dieu se taisait. Je ne savais pas encore que dans le silence, l'Éternel prépare déjà les plans les plus grands. Mais là, je ne voyais qu'un trou, des parois rocailleuses, et plus rien au-dessus. Quelles étaient mes fautes? Sincèrement. Avoir été aimé, avoir rêvé, avoir cru que ma voix, même fébrile, pouvait porter quelque chose de vrai, avoir parlé trop souvent et écouté trop peu. Mais méritais-je cela? Être abandonné par mes propres frères, le sang de mon sang, me traitant comme un objet gênant. Je leur ai tout donné, mon affection, mes rêves, mais on ne donne pas à celui qui ne veut pas recevoir. Je ne comprenais pas la haine à cet âge-là. Je n'étais qu'un gamin soudain, du mouvement, des bruits. Ils m'ont envoyé une corde, puis tiré du puits. Je croyais être sauvé. Judas, c'est toi. Vous m'avez entendu. J'étais couvert de poussière, mais je souriais déjà. J'allais retrouver mon père, lui dire ce qu'il m'avait fait, et lui, il me serrerait fort, et tout rentrerait dans l'ordre. Quelle naïveté. Je me suis retrouvé, ligoté, traîné à des hommes aux turbans rouges et aux regards étrangers, des marchands. Genèse 37, 25. Les fils d'Ismaël, fils de l'oncle Ismaël, demi-frère d'Isaac, fils d'Abraham. Mon père m'avait conté leurs histoires. J'avais tant rêvé qu'un jour, les deux branches de notre famille se retrouveraient. Alors j'ai crié, « Je suis fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham comme vous. » Ils m'ont regardé et ont compté quelques pièces, puis ont tourné la tête. Ma lignée n'était bon qu'à remplir une bourse. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce chemin d'esclave était la toute première marche vers un palais. Et me voilà, de fils chéri,
à esclave dans un pays que je ne connaissais pas, l'Égypte. Ce nom faisait frémir dans ma langue maternelle. On disait que là-bas, les hommes se prosternaient devant les statues, que les temples étaient plus hauts que les arbres d'Israël, que les cœurs y étaient durs, comme la pierre. Et moi, Joseph, fils aimé de Jacob, j'étais là, esclave. Tout y était différent. Les langues, les vêtements, les coutumes. Les dieux peints sur les murs me dévisageaient avec leurs yeux rigides. Mais je gardais mon cœur tourné vers mon Dieu, le Dieu de mes pères. Même si tout autour de moi semblait oublier de lui, je savais, il était avec moi. Potiphar, officier du Pharaon, capitaine de la garde, c'était lui mon maître. Je craignais l'épuisement des champs. Mais étrangement, il m'assigna à sa maison. Mon père me disait souvent que mes mains étaient trop délicates pour bâtir un enclos ou labourer un champ. Il avait raison, mon corps n'était pas fait pour les labours. J'avais grandi entouré de soins, d'histoires au coin du feu, de douceur. Pas de corvée, mais dans chaque tâche, j'entendais comme une voix silencieuse qui me disait « Fais-le comme pour moi ». Alors je servais, sans me plaindre, sans relâche. Et très vite, j'ai vu que tout ce que j'entreprenais réussissait. Mon Dieu, voici je me rappelle que la cuisine, c'était un désordre constant. Un jour, je réorganisais les jarres, attribuais des emplacements fixes, formais les cuisiniers. En une semaine, les repas étaient meilleurs, plus rapides, et surtout, aucun gâchis. Quelques mois plus tard, une infection se déclara dans les quartiers des servantes. Je remarquai que l'eau de lavage du linge stagnait dans des bassines souillées. J'ordonnais que chaque tissu soit lavé avec du savon dans de l'eau fraîche, puis suspendu au soleil. L'épidémie fut stoppée en 2 jours. Potiphar en parlait partout comme d'un miracle. Sa maison avait été épargnée. Et les comptes, les comptes, il perdait de l'argent. Et pas qu'un peu, un commerçant le volait sur le grain livré. Je vérifiais les poids et balances, puis dénonçais la supercherie. Ce jour-là, Potiphar me dit « Jouessioufa », c'est ainsi qu'il prononçait à mon nom. « Tu es plus fidèle que mes propres scribes ». En peu de temps, Potiphar n'avait plus besoin de lever le petit doigt. Il me donna le contrôle de toute sa maison. Sa seule préoccupation était désormais le pain qu'il mangeait. Genèse 39, 3-6, un esclave. Élevé au rang d'intendant. C'était le doigt de Dieu, mais même lorsque tout semble aller bien. L'épreuve guette. La femme de mon maître, elle était belle, oui. Mais ses paroles étaient du poison. Elle me voulait, jour après jour. Elle disait, viens, couche avec moi, personne ne saura. Genèse 39, 9. Chez moi, cela ne se faisait pas. Je n'étais peut-être plus dans le pays de mes pères, mais j'avais emporté avec moi leurs valeurs. Je refusais, encore, et encore, jusqu'au jour où elle perdit patience. Et mon manteau? Oui, encore lui. Le premier m'avait été arraché dans un champ, taché de boue. Celui-là, elle le brandit comme preuve contre moi. Il a tenté de me forcer, criait-elle dans tout le palais, et personne ne demanda ma version. En 1 minute, 10 années d'intégrité ont été balayées. J'avais tout donné, pour l'honneur et pour Dieu. Et me voilà traîné comme un criminel, jeté en prison. Une fosse dans la pierre, froide, muette. Et je me demandais, pourquoi les chemins de Dieu sont si tortueux? Parce qu'au fond de moi, je savais, même en prison, l'Éternel était avec moi. Genèse 39, 21. J'avais déjà connu le fond d'un puits, et voilà que la terre m'avalait de nouveau. Mais ce n'était pas la fin. Non, ce n'était que le début d'un autre miracle. Je croyais avoir déjà touché le fond, dans ce puits que mes frères m'avaient jeté. Mais ici, le silence est plus lourd, l'odeur plus forte, et le cœur plus seul. Pourquoi, Seigneur? Alors, j'ai décidé d'agir, de ne pas me plaindre, mais de servir. Je ne pouvais pas fuir ce lieu, mais j'ai choisi d'être une lumière. Là où il n'y avait que des ombres, je parlais, j'écoutais, je riais même parfois. Et un jour, le chef de la prison est venu me voir. Il voulait que je l'assiste. Il me nomma responsable de tous les détenus. Genèse 39, 21, 22. Il m'a confié les prisonniers, moi, un esclave hébreu, et là encore, tout ce que je faisais prospérait. Dieu était avec moi. Puis un jour, 2 grandes figures du palais sont arrivées. Les chansons, celui qui servait le vin au pharaon, le panetier, maître du pain sur la table royale, les 2 accusés, jetés ici. Mais leurs regards cachèrent quelque chose de plus profond. Une nuit, les 2 hommes tournent en rond dans leur cellule. Sueur, halètement, ils cauchemardent. Le matin venu, leur visage était pâle, leurs yeux égarés. « Pourquoi avez-vous l'air si abattu aujourd'hui ?» leur ai-je demandé. « Nous avons fait des rêves, et personne pour nous les expliquer. » Ont-ils murmuré. « Les explications ne viennent-elles pas de Dieu ?» leur ai-je dit. « Racontez-moi. » Genèse 40, 8. Dans 3 jours, lui ai-je annoncé, tu seras rétabli devant le Pharaon. Tu lui serviras la coupe, comme avant. Mais, s'il te plaît, ma voix s'est teintée d'un souffle venu du cœur. Quand tout cela arrivera, pense à moi. Parle de moi à Pharaon. Dis-lui que je suis ici injustement. Le 2e rêve, je ne pouvais pas le changer.
Son sens était dur, mais je devais être vrai, même en prison, même face à la peur. Dans 3 jours, Pharaon t'ôtera la tête. Genèse 40, 19. 3 jours après, tout s'accomplit, exactement comme Dieu l'avait révélé. Et moi, j'attends. L'échanson est partie. Je m'imaginais, déjà livré, libre. Chaque pas que j'entendais dans le couloir, chaque cri de garde. Je croyais que l'heure était venue. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines, des mois. Et Dieu a permis que je sois oublié. Genèse 40, 23. Pourtant, je n'ai pas cessé de croire, même dans l'oubli des hommes, Dieu, lui, ne m'oubliait pas. Chaque souffle est entre ses mains. Et bientôt, très bientôt, il allait agir, je le sentais. Puis un jour, on l'a tous senti en prison. Quelque chose flottait dans l'air. Une fièvre étrange s'était emparée du palais royal. Les couloirs bourdonnaient de murmures anxieux. Les sages, les prêtres, les devins, tous étaient convoqués dans la grande salle du trône. Et moi, j'étais toujours dans ma cellule sombre, le dos contre le mur frais, les yeux levés vers ce petit carré de lumière au plafond, la seule fenêtre sur le ciel d'Égypte que j'avais. Jusqu'à ce que... Des pas précipités, une clé qui tourne dans la serrure, la porte s'ouvre d'un coup, un garde me regarde puis dit « Le pharaon veut te voir, vite !» Mon cœur s'est arrêté. Moi, un prisonnier hébreu, devant le pharaon, on m'a rasé, on m'a lavé, on m'a donné des vêtements propres, blancs, légers, parfumés. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'être bien vêtu, d'être traité comme un homme. Puis, les grandes portes du palais se sont ouvertes. Des colonnes d'or s'élevaient jusqu'au ciel. Le sol brillait comme de l'eau. Et là, au centre, sur son trône sculpté, drapé de soie et d'autorité, se tenait Pharaon, le roi du monde. Sa voix, grave et tendue, brisa le silence. J'ai fait un rêve, et personne ne peut me l'expliquer. Mais on m'a parlé de toi. J'ai baissé les yeux. Mon cœur battait la chamade. Puis, calmement, j'ai répondu, ce n'est pas moi. Mais Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. Genèse 41, 16. Il m'a observé longuement, puis a commencé, 7 vaches grasses, belles à voir, paissaient sur les bords du Nil. Puis, 7 vaches maigres, au regard sombre, sont venues, et elles ont dévoré les premières. Ensuite, j'ai vu 7 épis pleins, riches, dorés, mais 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, les ont engloutis eux aussi. Et pourtant, à la fin, rien n'avait changé, comme s'ils n'avaient rien mangé du tout. Je me sentais soudain comme porté. Une paix étrange m'envahissait. Je savais que cette sagesse ne venait pas de moi. Les 7 vaches grasses, ce sont 7 années. Les 7 épis pleins aussi. Ce seront 7 grandes années d'abondance à travers toute l'Égypte. Genèse 41, 26. Mais ensuite, viendront 7 années de sécheresse, aussi terribles qu'inoubliables. Une famine si dure qu'on oubliera les années de richesse. Les visages autour de moi pâlissaient. Certains échangeaient déjà des regards inquiets. Mais moi, je continuais, et maintenant que Pharaon cherche un homme sage, intelligent, qu'il établira à la tête du pays, qu'il divise le territoire, prélève un 5e des récoltes pendant les années d'abondance et remplisse les greniers. Car quand la famine viendra, il faudra être prêt. Un silence lourd tomba après mes paroles. Tous regardaient Pharaon, guettant sa réaction. Puis, il se leva, lentement. Ses yeux se plantèrent dans les miens. Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu? Genèse 41, 38. Et là, il prononça des mots que je n'oublierai jamais. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui ait autant de sagesse que toi. Tu seras établi sur ma maison, et sur tout le pays d'Égypte. Genèse 41, 39, 40. Il enleva son anneau royal, et le glissa à mon doigt. Il me fit revêtir de lin fin. Il posa un collier d'or autour de mon cou. Moi, Joseph, hébreu, ancien esclave, prisonnier injustement oublié. En une demi-journée, je suis passé du cachot au trône. On me fit monter sur le 2e char royal. Partout où j'allais, des héros proclamaient « À genoux, devant Tsafnat-Paénéach ». C'est le nom qu'ils m'ont donné en Égypte. Genèse 41, 43. Nom donné à Joseph par Pharaon. J'aurais pu me sentir supérieur, victime devenue prince, humilié devenu maître. Mais au fond de moi, je ne cessais de me répéter « Ce n'est pas moi. C'est mon Dieu. Lui seul élève les humbles. Lui seul exalte quand le monde veut écraser. » Et ainsi commença une nouvelle saison de ma vie. Celle des greniers à remplir, d'un peuple à nourrir, et d'un rôle que je n'aurais jamais imaginé. Mais ce que j'ignorais, c'est que, bientôt, les années de famine n'amèneraient pas que la faim. Elles allaient aussi faire venir du passé, des visages que mon cœur n'avait pas oubliés. Pendant 7 ans, on a semé, moissonné,
engrangé. J'avais conçu des plans, donné des ordres, tracé des cartes, et construit des greniers si grands qu'ils semblaient toucher le ciel. Les provisions, nous en avions tellement stocké que même moi je n'arrivais plus à tenir le compte. Il n'y avait plus de nombre sur terre pour estimer nos provisions. Genèse 41-49. Et tout cela, j'en étais responsable. Moi, Joseph. L'ancien fils préféré devenu esclave. L'étranger devenu gardien de la survie d'un empire. Peut-être. Même de toute la terre, puis la sécheresse arriva. L'herbe jaunit, les bêtes maigrirent, les récoltes cessèrent, et la peur étendit son voile sur les peuples. Mais l'Égypte respirait encore. Grâce à la sagesse que Dieu m'avait donnée. Les autres nations, elles, suffoquaient, et elles venaient à moi. Des caravanes, par centaines, des accents que je ne comprenais pas, mais des visages remplis d'espoir ou de terreur. Un matin, alors que le soleil frappait les murs blancs du palais, je les ai vus, 10 hommes, fatigués, leur peau brûlée par le désert. Mes frères, je les ai reconnus, immédiatement. Leur regard était différent, voilé par l'âge, le poids de la culpabilité. Mais leurs visages, je les connaissais trop bien. Comment les oublier, eux, ne m'ont pas reconnu. Je n'étais plus le garçon rêvant en hébreu. J'étais vêtu d'or, coiffé comme un noble d'Égypte. Ma voix passait par un interprète. Mais en secret, je comprenais chaque mot qu'ils disaient, leur langue. Mon cœur vibrait au son de l'hébreu. J'ai vu la honte dans leurs yeux, la peur. Et pour la première fois, j'ai su. La plaie saignait encore dans leur mémoire. Mais je ne pouvais pas simplement me jeter dans leurs bras. Pas encore. Je devais savoir. Avaient-ils changé? Étaient-ils encore les mêmes hommes qui m'avaient vendu comme on vend? Une bête? Alors, je les ai mis à l'épreuve. Lorsqu'ils ont parlé de Benjamin, mon petit frère, mon cœur s'est serré. Papa était vivant, mon frère était en sécurité. Mais je devais voir, savoir jusqu'où iraient ces hommes. Pour l'un des leurs. La coupe, elle n'était qu'un test. Mais c'était tout pour moi. Comment allait-il réagir? Allait-il rejeter Benjamin comme il l'avait fait avec moi? Ou allait-il enfin se battre pour leur frère? J'entendais mon frère Judas, lui qui m'avait livré aux Ismaélites. Maintenant, il voulait donner sa vie pour Benjamin. Ils n'étaient plus les mêmes hommes. Ce jour-là, j'ai vu la repentance, la rédemption, et la vérité éclataient dans leurs larmes. Mes frères m'avaient trahi, mais l'Éternel m'avait préparé. Et au milieu du pouvoir des responsabilités, mon cœur d'enfant rêvait toujours de retrouver mon père. Je n'ai plus tenu, mon cœur était en feu. Ce poids, je ne pouvais plus le porter un seul instant. Le passé, la douleur, l'amour, le pardon, tout se bousculait en moi. Tous ces regards devant moi, leurs yeux remplis d'incompréhension. Mon cœur criait, alors j'ai parlé. Genèse 45, 1, 3. Faites sortir tout le monde, qu'il ne reste aucun Égyptien dans cette pièce. Et puis, je me suis levé. Mon corps tremblait, ma voix s'est élevée comme un cri retenu depuis trop. Longtemps, je suis Joseph. Je suis votre frère, celui que vous avez vendu. Le silence, glacial. Leurs yeux se sont figés, leurs visages ont pâli. Judas, bouche bée. Ruben, immobile. Benjamin, mon petit frère, perdu. La peur a envahi la pièce. Ce n'était pas seulement un choc, c'était la crainte du jugement. Ils pensaient que j'allais me venger. Quand, un mot, je pouvais les faire exécuter. Et c'était vrai, j'avais ce pouvoir. Et même, aux yeux des hommes, j'en avais le droit. Mais je n'étais plus ce jeune garçon jeté dans un puits. Dieu avait changé mon cœur, tout autant qu'il avait changé ma vie. Alors j'ai fait un pas, mes yeux remplis de larmes, ma voix adoucie. Maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne soyez pas affligés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a envoyé avant vous, pour préserver la vie. Pour vous sauver, pour sauver des peuples entiers de la famine. C'est lui qui m'a établi comme père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Genèse 45, 8. Alors, je me suis approché, j'ai ouvert mes bras et je les ai pris, un par un, dans mes bras. Je les ai serrés fort, bien plus fort que la haine, que la trahison, bien plus fort que tout ce qu'ils m'avaient infligé. Je pleurais, pas des larmes de colère. Non, des larmes de guérison. Des larmes de retrouvailles, mon premier mot, après ces étreintes, fut pour mon père. Et j'ai dit à mes frères, hâtez-vous, remontez vers mon père, dites-lui, ton fils Joseph est vivant, il est seigneur de toute l'Égypte, viens vers moi, ne tarde pas. Genèse 45, 9. Mon père, mon cher père, il ne devait pas mourir le cœur en morceaux. Il devait voir ce que Dieu, dans sa fidélité, avait accompli. Nous avons préparé chars, provisions, dons pour le ramener, lui et toute notre maison.
Je voulais le prendre dans mes bras, lui dire que le cauchemar était fini. Quand je l'ai revu, quand ses yeux ont croisé les miens, c'est comme si je redevenais enfant. Il n'y avait plus de trône, plus de palais, plus d'Égypte. J'étais juste un fils. J'avais été rejeté, vendu, oublié. Mais Dieu, lui, ne m'avait jamais abandonné. Et maintenant, une nouvelle page allait s'écrire. Je ne suis pas devenu celui que je suis, malgré mes douleurs. Je le suis devenu à cause d'elle. C'est elles qui m'ont formé, mon père, Jacob. Il s'est éteint doucement, dans mes bras, ses yeux fatigués, à moitié voilés. S'était posé longuement sur chacun de ses filles, une dernière fois, puis sur moi. Il nous a tous bénis, un à un, avec des paroles mystérieuses et puissantes, des bénédictions pour les générations à venir. Genèse 49, 28. Quand ce fut mon tour, ses mains tremblaient. Mais je sentais encore la force de l'homme qui avait lutté avec Dieu et qui avait gagné. Osée 12, 4. Il me regardait comme s'il me voyait enfant, avec ma tunique multicolore. Il a souri. Puis il a murmuré, « Joseph, tu es un rejeton fertile. Les bras de tes mains sont fortifiés par les mains du puissant de Jacob. » Genèse 49, 22, 24. Et puis, il ferma les yeux, et la paix le recouvrit. Mon père était rentré auprès de ses pères, Abraham, Isaac, le Dieu vivant. Une fois les jours de deuil passés, mes frères vinrent à moi, avec la peur dans leurs yeux. Ils craignaient que tout change maintenant que notre père était parti. Quand, vérité, je ne les avais jamais vraiment pardonnés, que j'attendais juste ce moment. Genèse 50, 15. Alors, ils sont tombés à mes pieds. Ils ont dit qu'ils devenaient de mes serviteurs. Je les regardais. Mes frères. Ceux par qui tout a commencé, ceux par qui je suis tombé. Mais en tombant, j'ai grandi. J'ai souffert, oui. Mais j'ai découvert que Dieu était là. Dans le silence du puits, dans les chaînes, dans la prison, dans l'attente. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je peux leur répondre. Ainsi, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Genèse 50, 19. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, 20. Non. Je ne garde ni rancœur ni amertume. C'est terminé. Peut-on combattre sans fin contre le passé, alors que Dieu s'en est déjà servi pour écrire une plus grande histoire? Alors je leur dis, je vous nourrirai, vous et vos enfants. Et je le fis. Je leur parlais avec tendresse. Je veillais sur eux, comme un grand frère le fait, comme un fils d'Israël, comme un fils de Dieu. Le pardon, je l'ai trouvé dans mes douleurs. Pas après, pas malgré, mais dedans. Toute ma vie m'a appris une chose. Dieu ne préserve pas toujours du puits, du feu ou de la perte, mais il peut faire jaillir des rivières dans le désert. Il transforme les larmes en bénédictions. Il ne gaspille jamais la douleur de ses enfants. S'il permet quelque chose, c'est qu'il prévoit quelque chose de plus grand encore. Moi, Joseph, moi que mes frères ont trahi, moi que l'Égypte a mis en chaîne, me voici aujourd'hui, libre, non seulement libre d'agir, mais libre de pardonner. Et cela, c'est la vraie liberté, celle qu'aucune prison ne peut ôter. Le mal n'a pas gagné. Il a juste pavé le chemin que Dieu avait déjà tracé. Et moi, je marche désormais dans ses pas, en paix. J'ai appris à régner, mais plus encore à aimer. Bientôt les saisons et les époques changeront à nouveau. Et Dieu, fidèle à ses promesses, allait poursuivre son œuvre, même après moi. Si vous souhaitez découvrir la suite de l'histoire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour en être informé dès qu'elle sera disponible et d'aimer la vidéo.